Si je devais lancer une marque de cosmétiques demain avec 0 follower et 0 notoriété, voici exactement le système que je mettrai en place. Aujourd'hui, je vais te partager le tunnel de vente complet que j'utilise avec mes clientes. Un système qui transforme des inconnus en clientes fidèles étape par étape. Je m'appelle Fatou et depuis plusieurs années, j'aide des créateurs passionnés à transformer leurs projets cosmétiques en marques qui cartonnent. J'ai vu ce qui marche et j'ai également vu ce qui ne marchait pas. Et ce système, c'est ce qui sépare les marques qui galèrent et celles qui génèrent des ventes constantes. À la fin de cette vidéo, tu auras un plan d'action concret pour vendre tes cosmétiques. Pas juste des idées, un système. Alors prends bien de quoi noter et on rentre dans le concret maintenant. Avant de plonger dans la stratégie, laisse-moi t'expliquer ce que c'est vraiment un tunnel de vente. C'est le parcours que tu fais vivre à ton client, depuis le moment où il découvre ta marque jusqu'au moment où il achète et même après. Beaucoup de porteurs de projets pensent je poste sur Instagram et les gens viennent sur mon site, ils achètent. Ça a l'air simple, non? Sauf que ça ne marche jamais comme ça. Personne n'achète dès la première exposition à ta marque. Même pas toi. Quand tu regardes bien, jamais tu n'achètes du premier coup dès que tu vois une marque pour la première fois. Et surtout dans la cosmétique où le marché est ultra compétitif, il y a des milliers de marques de cosmétiques, la confiance est essentielle. On met ça sur notre peau, sur nos cheveux, sur notre visage. Et donc le vrai parcours d'achat, il ressemble plutôt à ça. La première étape, c'est la découverte. Tiens, cette marque a l'air intéressante. Deuxième étape, c'est l'intérêt. Ah, il parle d'un problème que j'ai. Troisième étape, c'est la considération. Leur approche me parle, je veux en savoir plus. La quatrième étape, c'est la décision. Et là, le client se dit, ok, je teste. La cinquième étape, c'est la fidélisation. Le client se dit, j'adore, je recommande et je rachète. Et ton job, c'est de créer un système qui accompagne ton client à chaque étape. Pas le brusquer, pas le perdre en route, mais l'accompagner progressivement jusqu'à l'achat et même au-delà. Maintenant que tu comprends le concept, voici le système complet. Je vais te ramener avec moi sur mon écran et je vais te partager les 6 étapes qui transforment un inconnu en un client fidèle. Et la première étape, c'est de faire découvrir ta marque à des inconnus. À ce stade, personne ne connaît ta marque. Ton job, c'est de capter l'attention et de créer une première impression mémorable. Il y a 3 principaux leviers pour y arriver. Le premier levier, c'est le contenu organique. C'est gratuit, mais ça demande du temps et de la régularité, notamment sur TikTok, YouTube, Instagram. Donc, tu vas créer des vidéos éducatives sur les problèmes de peau, tu décryptes des ingrédients, tu démystifies des croyances, type mythe versus réalité, tu partages ton storytelling authentique et la clé ici c'est d'apporter de la valeur avant de vendre quoi que ce soit. Tu dois devenir une source d'information fiable. Par exemple, 3 erreurs qui détruisent ta barrière cutanée et comment les réparer. Pourquoi ta crème hydratante ne marche pas? La vraie raison. Comment j'ai créé un sérum qui a transformé ma peau? Le deuxième levier ça va être la publicité payante. C'est rapide mais ça demande du budget contrairement au contenu organique. Donc là ça va être des vidéos courtes, donc des vidéos qui stoppent le scroll, qui montrent le problème puis la solution. Ça va être des carousels éducatifs, des avant-après, des décryptages d'ingrédients, du contenu créé par tes clients, ce qu'on appelle de l'UGC. Et le budget recommandé pour démarrer, il va être de minimum 500 €, et je te dirais même 1 000 € en fonction du média buyer avec qui tu travailles. Et l'idée, c'est pas de tout dépenser d'un coup, mais de tester, d'apprendre et d'optimiser. La clé, c'est de tester plusieurs angles et plusieurs créatives. Ne mise jamais tout sur une seule publicité. Le troisième levier, ça va être les collaborations. Les partenariats avec des micro-influenceurs entre 1000 et 10 000 followers de ta niche. Envoie des produits stratégiques et n'hésite pas à créer des programmes ambassadeurs pour travailler de manière récurrente avec eux. La clé ici, c'est de choisir des profils ultra alignés avec ta cible. Pas juste des gros comptes, mais des personnes qui parlent vraiment à ta cliente idéale. La deuxième étape, ça va être de capturer l'intérêt. Quelqu'un a découvert ta marque, c'est cool, mais dans 2 minutes, il va scroller ailleurs et t'oublier. Tu dois le capturer, lui donner une raison de rester en contact avec toi. Et pour ça, tu utilises ce qu'on appelle un lead magnet, un aimant à prospect. C'est simple, tu offres quelque chose de valeur en échange de son mail. Par exemple, le guide des 10 ingrédients à éviter dans tes soins visage. Ma routine skincare en 3 étapes pour une peau sensible. Un PDF gratuit. Ça peut être le quiz quel type de peau as-tu vraiment? 7 erreurs qui aggravent ton acné et comment les corriger, ou tout simplement 10% de réduction sur ta première commande. Et où est-ce que tu peux proposer ce lead magnet? Eh bien, ça peut être sur un pop-up sur ton site, mais pas de manière agressive. Par exemple, après 30 secondes de navigation, en bio Instagram dans ton lien, dans tes stories régulières, en fin de tes vidéos ou de tes carousels éducatifs, la clé c'est que ton lead magnet doit résoudre un vrai problème de ta cible, pas juste être un prétexte pour collecter des emails. Et finalement, ça te donne une liste d'emails de personnes intéressées par ta thématique. Tu peux maintenant leur parler directement sans algorithme entre vous, parce que garde bien en tête que si demain TikTok, Instagram ou nos autres crash, ou que ton compte est piraté, ou pour X raison que tu n'as plus accès à tes réseaux sociaux, ta liste d'emails te sera très bénéfique pour maintenir du lien avec ton audience, leur expliquer la situation et toutes ces choses-là qui vont faire que tu pourras échanger directement avec eux, comme je l'ai dit, sans algorithme entre vous, pour pouvoir lui envoyer un email directement dans sa boîte mail.
La troisième étape, ça va être de nourrir la relation. Donc, quelqu'un t'a donné son email, c'est parfait, maintenant tu ne lui vends pas tout de suite. Beaucoup de marques font cette erreur. Email 1, voici ton guide. Deuxième email, achète mon produit. Résultat, des abonnements immédiats. Il faut que tu penses à une séquence de nurturing entre 5 et 7 emails. Je vais te donner un exemple fictif pour te faciliter la compréhension. Bien évidemment, l'idée c'est de t'en inspirer. Pas forcément de reprendre la séquence d'email telle quelle, mais plutôt de l'adapter à ton projet. Et donc, le premier email que tu vas envoyer au jour 0, ça va être la livraison du lead magnet avec une présentation chaleureuse. Voici ton guide et voici qui je suis, pourquoi j'ai créé cette marque. Donc, à ce niveau-là, tu vas te présenter. Donc, le deuxième jour, tu vas créer du contenu éducatif lié au problème. Donc, les 3 raisons pour lesquelles ta routine ne fonctionne pas. Le troisième email que tu vas envoyer le 4e jour, donc à ce niveau-là, à ce moment-là, tu as sauté un jour. Donc, tu vas pas envoyer un email tous les jours, mais tu vas envoyer un email à peu près tous les 2 jours, histoire de laisser quand même un temps entre tes emails et ne pas non plus bombarder le client. Et donc, le troisième email que tu vas envoyer le jour 4, ça va être ton histoire personnelle ou un témoignage client. Par exemple, comment Julie a transformé sa peau en 6 semaines. Le 4e email que tu vas envoyer le jour 6, ça va être un décryptage de ta solution unique. Par exemple, pourquoi j'ai choisi ces ingrédients. Le 5e email que tu vas envoyer le 8e jour, il va servir à lever les objections. Les 5 questions qu'on me pose toujours. Réponse honnête. Ce genre de tournure de phrase qui donne envie de cliquer et qui attise la curiosité. Enfin, le 6e email que tu vas envoyer le 10e jour, ça va être de la preuve sociale, ce que disent nos clients. Et enfin, le 7e email que tu vas envoyer le jour 12, et donc tu vois bien que la séquence d'email, elle s'étend sur presque 15 jours, et c'est là où tu vas inviter le client à acheter avec une offre. Prêt à essayer, voici comment commencer, plus un bonus pour toi. La petite promotion sur le premier achat, elle est toujours un peu plus convaincante. Elle incite toujours mieux à passer à l'acte d'achat que achète juste. Donc n'hésite pas, si tu as la possibilité, si ça rentre si ça va avec ton positionnement, à proposer une petite offre pour inciter la personne à faire son premier achat chez toi. Les règles d'or de cette séquence, c'est 80% de valeur et 20% de vente, avec un ton authentique et personnel. Le conseil que je peux te donner justement, c'est d'utiliser un ton conversationnel, comme si tu écrivais à un ami, pas de madame, monsieur, ce qui est trop corporate et froid. Typiquement, lorsque tu vas paramétrer ton outil pour envoyer ta séquence d'email, la personne, tu pourras mettre son prénom et donc dire bonjour Audrey ou bonjour Camille. À ce moment, tu as construit la confiance. Maintenant, il est temps de proposer l'achat, mais pas n'importe comment. Ta page produit doit avoir 5 éléments indispensables. Le premier élément, ça va être d'avoir une promesse claire et émotionnelle. Donc tu vas pas dire sérum anti-âge ou peptide, mais plutôt retrouver une peau lisse et rebondie sans botox. Le deuxième élément, c'est de mettre en avant des bénéfices et pas des caractéristiques. Donc tu ne diras pas contient 5% de niacinamide, mais plutôt réduit l'apparence des pores en 2 semaines. Le troisième élément, ça va être d'apporter de la preuve sociale massive, avec des témoignages clients, avec des photos, des avant-après, bien évidemment avec la permission de tes clients, des notes et des avis vérifiés, le nombre de produits vendus ou de clients satisfaits. Et l'idée, c'est de proposer du contenu créé par tes vrais clients. Le 4e élément, ça va être la réassurance, notamment avec des éléments comme livraison gratuite à partir d'un certain montant, paiement sécurisé, service client réactif. L'idée, c'est de rassurer le client sur la fiabilité de ton site, lui donner envie de commander et qu'il soit rassurant en se disant « je mets pas ma carte sur un site qui peut être frauduleux ». Enfin, le dernier élément, ça va être l'urgence. Par exemple, stock limité ou édition limitée, bien évidemment si c'est vrai, des offres de lancement temporaire, un bonus pour les premières commandes. Et au niveau des offres qui convertissent le mieux, ça va être par exemple les bundle starters, le duo essentiel nettoyant plus sérum à moins 20%, ça augmente le panier moyen et ça facilite le choix pour le client. Il y a également les bonus en temps limité, commande aujourd'hui et t'as un mini soin qui est offert, ça crée de l'urgence sans réduction agressive. À ce moment-là, le client il se dit, j'ai juste aujourd'hui pour pouvoir passer cette commande-là et avoir ce soin offert. Donc finalement, le client qui hésitait, il va passer à l'acte d'achat. Le client qui repoussait à chaque fois à demain sa commande, il va se dire, c'est le moment. Enfin, la dernière étape, ça va être l'expérience post-achat. Et c'est là que beaucoup de marques font une erreur massive. Elles se battent pour acquérir un nouveau client et l'oublient juste après son achat. Alors que le vrai business, c'est la fidélisation. Acquérir un nouveau client coûte 7 à 5 fois plus cher que de faire racheter un client existant. Encore une fois, je vais te montrer un exemple fictif d'une séquence d'emails. L'idée, c'est pas forcément, comme tout à l'heure, de la reprendre au pied de la lettre ou d'envoyer tous ces emails-là, mais c'est pour surtout te montrer tout ce qu'il est possible de faire. Et donc, le premier email, ça va être l'email que tu vas envoyer immédiatement après l'achat. Par exemple, un email de confirmation, donc la commande a bien été reçue, avec des remerciements. Par exemple, on est tellement content de t'accueillir dans la communauté. Donc là, encore une fois, on met en avant le côté communauté. Ensuite, il y a l'email 24 heures après. Prépare-toi à recevoir ta commande avec des conseils
procès d'utilisation. À ce moment-là, tu vas créer de l'anticipation et apporter de la valeur. Tu as aussi l'email que tu peux envoyer des réceptions, comment utiliser tes produits pour des résultats optimaux. Et tu peux par exemple partager une routine ou un guide d'utilisation détaillé. Le 7e jour, tu peux donc envoyer un mail au client pour lui demander comment est-ce que ça se passe, lui dire que tu es là si besoin. Et à ce moment-là, c'est un petit checking bienveillant et tu l'invites également à contacter le service client en cas de besoin. Le jour 21, tu peux lui envoyer un mail en lui disant tu commences à avoir des résultats, partage ton expérience. Donc tu l'incites à partager son expérience avec toi, surtout s'il est satisfait. À ce moment-là, tu collectes des témoignages clients et tu as du contenu créé par tes clients que tu pourras par la suite réutiliser sur tes réseaux sociaux, sur ton site, bien évidemment encore une fois avec leur accord. Ensuite, le jour 30, ça peut être un petit rappel. Les résultats se voient après 4 à 6 semaines. Donc, à ce moment-là, tu vas faire un peu de gestion des attentes. Donc, le client peut se dire... à ce moment-là, il peut quand même commencer un peu à abandonner ou se dire qu'il ne va pas encore les résultats. Donc là, tu le rassures, sois patient, les résultats ils vont arriver, etc. Donc tu l'incites, tu l'encourages à continuer les efforts. Et enfin, le jour 45, là, tu peux lui faire une proposition de réachat pour le fidéliser. Il est temps de racheter, voici une offre pour toi, ce genre de choses pour que les clients, avant qu'il ait plus le produit, ils puissent racheter pour ne pas se retrouver à court de produits. Et toi, finalement, tu incites un client à racheter chez toi et donc tu essaies de le fidéliser. À présent, j'aimerais te parler des différents programmes de fidélité qui fonctionnent super bien. On a le programme 1 point. Par exemple, 1 euro dépensé est égal à 1 point, 100 points est égal à 10 euros de réduction. C'est simple, c'est clair et c'est motivant. Donc dès que le client il a dépensé 100 euros chez toi, il a 10 euros de réduction et tu peux mettre un minimum d'achat. Par exemple, 10 euros de réduction à partir de 40 euros d'achat, à partir de 50 euros d'achat. Il y a également l'abonnement qui fonctionne très bien. Reçois ton sérum tous les 2 mois à moins 15% plus livraison offerte. C'est prévisible pour toi, donc ça te permet vraiment d'anticiper ton chiffre d'affaires et c'est aussi économique pour ton client. J'aimerais aussi te parler du parrainage. Donc, par exemple, offre 5 euros à une amie et gagne 5 euros pour toi. Donc, c'est vraiment de l'acquisition organique et tu récompenses tes clients. Et finalement, il faut que tu gardes en tête que le client aura toujours plus confiance en un membre de son entourage qui lui recommande un produit qu'en l'une de tes publicités. Donc forcément, le fait d'inciter les personnes à parler de ton produit à leur entourage, en échange d'une récompense, ça va les inciter à davantage recommander ton produit à leur entourage. Et aussi, ça va inciter l'ami en question à passer à l'acte d'achat grâce aux 5 euros qui va être offert sur sa première commande. Et j'aimerais aussi que tu gardes en tête qu'un client fidèle dépense 3 fois plus qu'un nouveau client. Il recommande ta marque et tout ça, c'est de l'acquisition gratuite pour toi. Il te donne des retours précieux et ça te permet vraiment d'être en amélioration constante. Il va défendre ta marque face aux critiques. Et j'aimerais aussi te parler d'une dernière étape qu'on va appeler l'amplification. Mais moi, j'aime bien l'appeler donc soit l'amplification, soit l'étape de l'ambassadeur. Donc c'est vraiment quand ton client fidèle devient un ambassadeur de ta marque. C'est vraiment le niveau ultime du tunnel de vente, c'est vraiment quand ton client, il fait ton marketing à ta place. Et maintenant, comment créer des ambassadeurs ? Eh bien, tu dois faciliter le partage, notamment avec des hashtags de marque qui va les inciter à poster du contenu, avec tout ce qui va être le concours, en faisant aussi du repost de leur contenu, ça va aussi les motiver, ça va les encourager parce que les clients apprécient quand leur marque préférée reposte leurs photos ou leurs vidéos dans sa story. Au-delà du programme de fidélité, tu peux également les récompenser avec un programme d'ambassadeurs officiels. Donc, c'est des personnes qui vont avoir accès en avant-première aux nouveaux produits, être invitées à des événements exclusifs, que ce soit virtuels ou physiques. Il y a aussi le côté co-construction. Donc, c'est tes ambassadeurs qui vont construire avec toi ton nouveau produit. Ils vont t'aider à définir quel sera ce prochain produit, la texture de ce produit, l'odeur, etc. Tu pourras leur envoyer des échantillons, ils te feront des retours et ça va donc te permettre de créer un produit qui correspond à 100% aux besoins et aux attentes de ta clientèle parce qu'ils auront construit ce produit avec toi justement. Il y a tout ce qui va être création d'une communauté avec des groupes privés pour tes clients, donc des groupes Facebook, Telegram, où il y aura des sessions questions-réponses régulières, où tu vas partager du contenu exclusif à ta communauté. Et ça, finalement, c'est un cercle vertueux. C'est un client satisfait qui partage son expérience, qui va attirer de nouveaux prospects, qui vont devenir à leur tour clients. Et ça s'alimente au fur et à mesure avec un client satisfait qui partage son expérience, qui attire de nouveaux prospects, qui devient client.
Ainsi, ta marque grandit de façon exponentielle et pas linéaire. Maintenant, si tout ce que je viens de te partager résonne en toi, si tu réalises que tu as besoin d'un accompagnement pour mettre tout ça en place correctement, j'ai créé une vidéo gratuite qui va te guider étape par étape. Dans cette vidéo, je te montre comment poser les fondations d'une marque solide dès le départ, pour que tu puisses ensuite appliquer ce tunnel de vente efficacement. Tu retrouveras cette vidéo juste en dessous dans la description de cette vidéo. Mais avant de te laisser partir, laisse-moi te parler rapidement des erreurs à éviter absolument. Donc, avant de conclure, voici les 5 pièges que je vois constamment et qui peuvent ruiner tous tes efforts. La première erreur, c'est de vendre trop tôt. Tu bombardes les gens de achète dès qu'ils te découvrent. Résultat, ils te fuient. La solution, comme on l'a vu plus tôt, c'est d'apporter de la valeur pendant 80% du temps et de vendre seulement pendant 20% du temps. La deuxième erreur, ça va être de négliger l'email. Les mails, plus personne ne les lit. Ce qui est faux. L'email marketing a un retour sur investissement de 42 € pour 1 € investi en moyenne. Et n'oublie pas, comme je te dis, si demain Instagram ou autre crash, tu seras bien contente d'avoir ta liste d'emails. Et donc la solution, c'est de construire ta liste d'emails dès le jour 1. C'est ton actif le plus précieux. La troisième erreur, c'est de tout miser sur l'organique. Je vais juste poster sur Instagram et ça va marcher. Non, l'algorithme ne te montre qu'à 5 à 10% de tes followers. La solution, c'est de combiner de l'organique pour le long terme et des publicités, soit pour du court terme, soit également pour du long terme en fonction de ta stratégie. La quatrième erreur, ça va être d'oublier la fidélisation. Tu investis 50 € pour acquérir un client qui achète une fois pour 40 €. Tu perds de l'argent. La solution, c'est tout simplement de comprendre que la rentabilité vient du rachat. Investis massivement dans l'expérience post-achat. La cinquième erreur, c'est de vouloir tout faire seul. Tu es à la fois créatrice, marketeuse, community manager, service client, comptable. Tu t'épuises et rien n'est fait correctement. La solution, c'est de déléguer dès que possible. Concentre-toi sur ta zone de génie. Voilà, tu as maintenant le système complet pour vendre tes cosmétiques. Pas de magie, pas de secret, juste un tunnel clair, étape par étape, qui accompagne ton client de la découverte à la fidélité. À présent, on va récapituler les 6 étapes. Tu dois attirer avec du contenu, des publicités et des collaborations, capturer grâce à un lead magnet et ta liste d'emails, tu dois nourrir grâce à une séquence d'emails à valeur, convertir avec une page produit optimisée plus une offre irrésistible. Tu dois fidéliser avec une expérience post-achat exceptionnelle et amplifiée grâce à un programme ambassadeur et une communauté. La vérité, c'est que ce système fonctionne. Mes clientes qui l'appliquent voient des résultats. Mais il demande du travail, de la consistance et de l'investissement en temps et en argent. Si tu es prête à ça, tu vas cartonner. N'oublie pas, ma vidéo gratuite est juste dans la description et elle va te guider pour poser les vraies fondations de ta marque avant même de mettre en place ce tunnel. Abonne-toi pour plus de stratégies concrètes comme celle-ci, pas de blabla, que du concret. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo et je te dis à très vite.